L'IA qui s'invite jusque dans notre intimité. Carrément. Mhm. On va décortiquer comment l'IA personnalise ses jouets, les avantages, surtout pour les couples à distance, et bien sûr le risque pour la vie privée. Parce que bon, on parle quand même de données ultra sensibles. Exactement. On a épluché pas mal de sources pour vous et 2 points ressortent. D'abord, comment l'IA permet de personnaliser à fond l'expérience. Un peu comme un coach sportif, mais pour le plaisir. Voilà. Et deuxième point, on va analyser les bénéfices et les dangers potentiels de ces technologies intimes. Notre objectif, c'est de vous donner toutes les clés pour comprendre cette nouvelle tendance, son impact potentiel et les points à vraiment bien checker avant de se lancer. C'est parti alors. On commence par cette personnalisation poussée. C'est assez bluffant comment l'IA arrive à adapter ses appareils à chaque utilisateur. Oui, mais concrètement, comment ça marche ? On a vu que l'IA analyse nos préférences en profondeur. On parle de collecte de données multicanales. En gros, l'IA va fouiller un peu partout pour vous cerner. Vos activités en ligne, genre votre historique de navigation, vos achats, mais aussi des objets connectés comme des miroirs intelligents ou évidemment les sextoys connectés. Donc elle crée un profil ultra précis, un peu comme les plateformes de streaming qui vous suggèrent des films en fonction de ce que vous avez déjà vu. Exactement, mais là c'est appliqué à un domaine beaucoup plus intime. Et il y a aussi l'apprentissage automatique. L'IA utilise ces infos pour repérer vos habitudes, vos goûts, et ensuite, elle ajuste les recommandations ou les fonctionnalités en fonction de ce que vous avez fait avant. C'est comme si vous aviez un assistant personnel qui apprend à vous connaître au fur et à mesure. Et pour aller encore plus loin, il y a l'analyse contextuelle. L'IA ne se contente pas de regarder votre passé, elle prend aussi en compte votre situation du moment. Où vous êtes, votre humeur, vos besoins spécifiques. Donc la personnalisation se fait en direct, en fonction de ce que vous vivez à l'instant T. Impressionnant. Il y a aussi le NLP, le traitement du langage naturel. En gros, l'IA comprend ce que vous lui dites, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Donc si vous lui dites « j'aime ça » ou « je n'aime pas ça », elle le prend en compte et modifie les paramètres en conséquence. On a une vraie interaction avec l'appareil. Et pour anticiper vos envies, il y a l'analyse prédictive. Là, l'IA essaie carrément de deviner ce que vous voudrez plus tard en se basant sur votre comportement passé. Elle peut vous proposer des trucs avant même que vous y ayez pensé. C'est dingue. Dans certaines sources, on voit des exemples concrets, notamment avec les sextoys connectés. L'IA peut ajuster les modes de vibration, l'intensité, en fonction de vos réactions physiologiques enregistrées lors des utilisations précédentes. Ça s'adapte en temps réel pour maximiser votre plaisir. Et ça nous amène aux avantages de ces technologies. Déjà, l'expérience est bien plus riche et stimulante. Mais il y a d'autres points forts, notamment pour les couples qui vivent à distance. Oui, c'est un aspect vraiment intéressant. Ces sextoys permettent de garder une intimité physique et émotionnelle malgré la distance. Avec des applis comme Lomance ou WeVibe, vous pouvez contrôler l'appareil de votre partenaire à distance. Exactement. C'est comme si on recréait une présence physique en temps réel. Et les études montrent que ça renforce le lien affectif et permet de garder une connexion sexuelle active. Indispensable pour un couple à distance. Et la personnalisation via l'IA joue un rôle clé. L'IA apprend vos préférences mutuelles et ajuste les vibrations, les intensités pour un plaisir sur mesure. Et n'oublions pas le côté ludique. Certains appareils proposent des jeux érotiques interactifs, la synchronisation avec de la musique ou des vidéos. On a même des modèles avec visio intégrée. La relation à distance devient plus interactive, plus vivante. Et d'après nos sources, ça aide à réduire la frustration sexuelle liée à l'absence de contact physique. Mais attention, il ne faut pas oublier les risques pour la vie privée. C'est un aspect moins fun, mais crucial. Oui, on peut avoir des fuites de données sensibles. Vos noms, coordonnées, préférences sexuelles, fréquences d'utilisation et même des photos ou vidéos intimes. Ces infos peuvent être interceptées et utilisées pour du chantage ou de l'extorsion. Un vrai danger. Et le piratage des connexions Bluetooth, c'est un autre point faible. Souvent, ces connexions, surtout celles en BLE, ne sont pas cryptées. N'importe qui peut potentiellement prendre le contrôle de votre appareil à distance. Accéder à vos données, activer des fonctions sans votre corps. Certaines sources mentionnent aussi le manque d'authentification sur certains appareils. N'importe qui peut se connecter et potentiellement espionner vos interactions avec votre partenaire. Et il ne faut pas oublier les failles de sécurité des applications mobiles. Elles peuvent donner accès à vos données personnelles stockées, comme les métadonnées des photos et vidéos. Et si les fabricants stockent vos données dans des bases de données pas assez sécurisées, ça peut vite tourner au cauchemar avec des fuites massives d'informations. Les conséquences peuvent être graves. Le chantage, l'extorsion, c'est une réalité si vos infos tombent entre de mauvaises mains. Et la violation de votre intimité avec un accès non autorisé à vos photos ou vidéos peut avoir un impact psychologique terrible.
Pour les couples à distance, ça peut briser la confiance. Sans parler de la méfiance envers la technologie elle-même. Justement, comment les pirates s'y prennent-ils? Souvent, ils exploitent les faiblesses des connexions Bluetooth. Les codes de jumelage sont parfois trop simples, et si quelqu'un est à proximité, il peut facilement prendre le contrôle de l'appareil. Et si les données ne sont pas cryptées, y compris les métadonnées, ça donne des infos précieuses. Votre localisation, les identifiants de vos appareils. Certains pirates peuvent aussi prendre le contrôle à distance via des liens générés par les applis. Ils modifient ces liens et peuvent activer des appareils à distance ou interférer dans vos interactions. On a vu aussi des cas de base de données mal sécurisées, avec des infos personnelles et des photos accessibles en ligne. Une grosse négligence de la part de certains fabricants. Et les applications mobiles, si elles ont des failles, peuvent donner accès à l'historique de vos conversations, vos fichiers multimédia, et même permettre la synchronisation de plusieurs appareils. Donc on peut potentiellement vous voler beaucoup de choses. Votre identité, votre historique d'utilisation, vos fichiers multimédia intimes, et même prendre le contrôle de l'appareil. Violation de la vie privée, prise de contrôle non consentie de l'appareil, exploitation commerciale de vos données, les conséquences peuvent être lourdes. Heureusement, il y a des moyens de limiter les risques. Oui, il faut choisir des marques sérieuses qui investissent dans la cybersécurité. Vérifiez bien que les connexions sont cryptées et qu'il y a une authentification solide. Ne partagez jamais l'accès à vos appareils avec des personnes en qui vous n'avez pas totalement confiance. Et surtout, mettez à jour les logiciels et les applications régulièrement. Un VPN ou un réseau sécurisé peuvent aussi ajouter une couche de protection supplémentaire. Pour conclure, ces sextoys à base d'IA offrent des expériences personnalisées et potentiellement très intéressantes, notamment pour l'intimité à distance. Mais il faut être conscient des risques pour la sécurité et la vie privée. Une question se pose. Comment concilier innovation et protection de la vie privée quand l'IA s'immisce dans notre intimité? Une vraie réflexion à avoir.